Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast du Jurassien. Je suis Sophia. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait rêver beaucoup de futurs parents, la chambre Montessori. Ah oui, On voit ça partout hein, sur les réseaux, ces ambiances très épurées, le bois clair et puis ce fameux lit au sol. C'est super beau, franchement. c'est vrai. Mais la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour bébé ou est-ce que c'est juste une mode, quoi? Mmh. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'être avec Mathieu, expert de la boutique Le Jurassien. Bonjour. Bonjour Sophia, bonjour à tous. Ah, la chambre Montessori, quel sujet. C'est vrai que c'est un terme un peu fourre-tout parfois. C'est ça. On y trouve le meilleur, et puis bon, des fois des choses un peu plus discutables. Mais on va démêler ça ensemble, avec le sourire. Super. Alors, ma première question, celle qui me brûle les lèvres, est-ce qu'il suffit d'acheter ce fameux lit au sol, peut-être une petite étagère en bois, pour pouvoir dire, voilà, j'ai une chambre Montessori? Si c'était aussi simple, non. La réponse directe, c'est non. Ça, c'est le look si on veut l'esthétique. D'accord. Mais la vraie philosophie Montessori, c'est pas juste des meubles, c'est une posture, c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire? C'est se dire comment je peux aider mon enfant à faire seul, comment je peux préparer son environnement pour qu'il puisse explorer, apprendre, en toute sécurité et à son propre rythme. Hmm. En fait, on change complètement de regard. On ne pense plus la chambre pour nous, adultes, mais vraiment à l'échelle de l'enfant. D'accord, je vois. C'est beaucoup plus profond qu'une simple déco, en fait. Tout à fait. Mais alors, parlons de ce symbole fort, le lit au sol. L'idée derrière, c'est quoi? C'est pour que l'enfant soit plus autonome, qu'il puisse sortir seul de son lit? Exactement, l'intention de base, c'est ça, lui offrir cette liberté de mouvement, pouvoir descendre quand il est réveillé sans appeler. C'est un beau message de confiance en soi. Oui. Mais, et là, Sophia, je vais être très très clair, c'est un point essentiel pour nous chez le Jurassien. Attention. Ah, Attention aux dérives qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voir des photos de nouveau-nés, des bébés de quelques semaines ou mois, dans des lits au sol. Franchement, ça nous inquiète. d'accord. Pourquoi? C'est important de comprendre. Parce qu'un nouveau-né, il n'a absolument pas la maturité, ni les capacités motrices pour gérer ça. Son besoin fondamental, c'est quoi? C'est un cocon, un environnement sécurisant, contenu, qui le rassure. Le lit au sol, ça peut être anxiogène pour un si petit. Je vois. Donc chez le Jurassien, notre position, elle est ferme parce qu'elle est basée sur la sécurité avant tout. On ne met pas de lit au sol avant 18 mois, voire même plutôt 24 mois. Minimum. D'accord, 18-24 mois. Avant cet âge-là, le bon vieux lit à barreaux, qui a fait ses preuves et qui est normé pour la sécurité, reste vraiment la meilleure option. Faut pas confondre autonomie et mise en danger, hein. C'est une mise au point vraiment essentielle. Merci. Donc, pour les tout premiers mois, on oublie le lit au sol. Exactement. La sécurité d'abord. Mais alors, comment on peut quand même s'inspirer de Montessori euh, de manière sûre et positive dès le début? Ah mais il y a plein de choses géniales et simples à faire. Déjà, se mettre à sa hauteur. C'est-à-dire? Des étagères basses, par exemple, facilement accessibles. Et dessus, on met quoi? Pas 50 jouets, juste 3 ou 4 bien choisis. Ah oui, peu de choses. Oui, l'idée, c'est moins pour plus. Trop de choix, ça peut paralyser un petit. Alors que quelques options claires, ça invite à choisir, à se concentrer, à explorer vraiment. J'aime bien cette idée du moins pour plus. C'est un peu comme un buffet, tu sais? S'il y a trop de plats, tu sais plus où donner de la tête. C'est vrai. Voilà. Et ça fait partie de ce qu'on appelle l'environnement préparé. C'est un espace où tout ce qui est à portée de main de l'enfant est absolument sûr. Cache-prise, meubles bien fixés au mur, on crée un petit royaume sécurisé pour l'exploration. D'accord. Et à part les étagères basses et peu de jouets, Autre chose de super intéressant, un grand miroir, mais attention, incassable, fixé solidement au mur, à l'horizontale, près du tapis d'éveil. ah oui, pourquoi faire? C'est magique pour la découverte de soi. Il se voit bouger, il découvre son corps, c'est excellent pour son développement. Et puis, de manière générale, pensez l'espace pour qu'il soit fluide, simple, sans danger. Ok, donc si je reformule un peu avec mes mots, la vraie chambre d'inspiration de Montessori, c'est pas une liste de courses chez le marchand de meubles. Non, Mhm. Mais c'est plutôt un environnement global qu'on aménage avec confiance, en pensant aux capacités de l'enfant et surtout en assurant sa sécurité à 100%. c'est exactement ça, Sophia. Tu as tout compris.
C'est une philosophie de respect, de confiance, pas un catalogue. D'accord. Et c'est vraiment là que notre travail chez le Jurassien prend tout son sens. Notre but, c'est pas de suivre les modes aveuglement, c'est de concevoir et proposer des meubles qui créent de vrais cocons. Des meubles durables, beaux, oui, mais avant tout ultra sécurisés et adaptés au rythme de l'enfant. Mhm. C'est pour ça que quand on prépare la chambre de bébé, faire un tour sur la boutique du Jurassien, ça permet souvent de trouver une sélection qui a du sens. On a des lits évolutifs, justement, qui accompagnent la croissance, des commodes pratiques, des armoires bien pensées. Une offre complète, quoi. Oui, cohérente. Et puis, il faut le dire, le Jurassien, c'est pas une énorme plateforme anonyme, hein. C'est une entreprise française à taille humaine. Ah, ça, c'est important, hein. Oui, on est passionné. On connaît nos produits sur le bout des doigts. On les sélectionne avec soin. Acheter chez nous, c'est soutenir une structure locale qui met du cœur à l'ouvrage. Et puis, franchement, ce qui change tout, Le contact humain. exactement. Pas de chatbot qui répond à côté. Une vraie personne au bout du fil ou par mail, qui peut conseiller, rassurer. C'est tellement important pour des jeunes parents, non? Ah oui, c'est hyper précieux. Merci beaucoup Mathieu, c'était vraiment lumineux comme explication et ça dédramatise pas mal de choses. Avec plaisir. Alors, si on récapitule les points clés pour tout le monde. 1. On oublie la tendance pure, on garde la philosophie, autonomie, confiance et surtout sécurité. C'est ça. 2. Sécurité d'abord. Donc on dit non au lit au sol pour un nouveau-né. On attend sagement les 18 ou 24 mois minimum. En attendant, le lit à barreaux, c'est parfait. Absolument. Et 3. On se met à hauteur d'enfant, des étagères basses, peu de jouets bien choisis, un miroir sécurisé et un environnement où il peut crapahuter sans aucun risque. Tu as parfaitement résumé. Le meilleur meuble, le meilleur aménagement, c'est celui qui répond vraiment aux besoins de l'enfant, à son stade de développement. Faisons confiance à notre bon sens de parents et à la patience. C'est vraiment l'approche qu'on défend chez le Jurassien. Un immense merci Mathieu pour cette conversation super éclairante. Merci à toi, Sophia. Et pour vous qui nous écoutez, qu'en pensez-vous? Cette approche vous parle? Vous êtes plutôt tenté par le lit au sol plus tard ou fidèle au lit à barreaux au début? Venez partager vos réflexions, vos expériences en commentaire, ça nous intéresse beaucoup. Oui, n'hésitez pas, le partage d'expérience est toujours enrichissant. On se retrouve la semaine prochaine pour aborder un autre sujet important pour la chambre de bébé, surtout avec l'hiver qui n'est pas loin. Comment bien choisir son humidificateur d'air, utile ou gadget, on verrait ça. Ah, vaste sujet aussi. D'ici là, merci de nous avoir écoutés, prenez bien soin de vous et de vos petits bouts, et à très bientôt dans le podcast du Jurassien.